8 septembre et le 13, donc dans 5 jours, vous donnerez la toute première représentation de Pourvu qu'il soit heureux au Théâtre Antoine à Paris avec le jeune Louis Barazère. Alors, à ce moment précis du compte à rebours, avant le grand jour ou le grand soir si vous préférez, vous la possédez comment, la pièce? Quels sont les ajustements encore à faire? Les derniers ajustements, ça sera devant le public, je pense. Vraiment? Ah oui, vraiment, oui. C'est lui qui donne la touche finale à notre travail, je pense. Non, Francis? Non, je pense pas. On a bien fait de jouer la pièce, parce qu'ils ne sont pas d'accord du début à la fin dans la pièce. Mais non, je pense que la touche finale, c'est le moment où tu es dans ta loge et où, contrairement aux répétitions, tu te dis, je vais m'oublier. C'est-à-dire que pendant les répétitions, un acteur, sinon c'est un baratineur, il s'oublie pas. Le metteur en scène est dans la salle, te fait des remarques sur ton jeu, sur les déplacements, ce que tu dois jouer, tes sentiments, tout ce que tu veux, et tu es obligé de faire attention, c'est-à-dire de t'écouter, de t'entendre, de te sentir toi-même, être trop drôle ou trop triste, etc. Donc tu ne t'oublies pas, alors que à la première représentation, tu es dans ta loge, tu as les papiers, les machins, les trucs, les photos, les télégrammes, tout ce que tu veux. Et puis tu descends l'escalier et là tu deviens verdâtre. C'est-à-dire que tu te dis, faut plus que je pense à moi. Et c'est pas si facile de penser à soi. Si faites-le dans la vie de tous les jours. Alors Francis Huster, la vie est vraiment un manège parce que Steve Suissa, le metteur en scène de renom de cette pièce, il a été votre élève au cours Florent. Donc on peut dire que l'élève aujourd'hui est devenu un maître. Oui, absolument. Il est devenu un maître, il a dirigé des très grands comédiens. Je vois son histoire d'amour avec Fanny sur scène, je parle de l'histoire sur scène. Il aime diriger, il aime pas se mettre à la place de la comédienne, il aime se mettre avec elle, à ses côtés. Qu'est-ce qu'un grand metteur en scène, un grand directeur d'acteurs? C'est quelqu'un qui est son ombre. L'ombre de l'actrice, c'est Steve. Il a fait sortir d'elle des choses totalement inattendues qu'on connaît pas chez Fanny Contenson. Une fragilité et en même temps quelque chose de bouleversant, parce que cette fille réagit immédiatement. C'est une actrice vraiment rayonnante. Et je pense que ce qui s'est passé avec Steve, c'est ce qu'aurait pu se passer avec Fernandel, avec Gabin, avec Guitry lui-même. Je parle des grands monstres avec Lino Ventura. C'est ce qui s'est passé entre Lino Ventura et Lelouch. C'est que tout d'un coup, en faisant la bonne année, Lelouch a complètement dit à Ventura, plus rien, autre chose. C'est Lino que je veux voir, c'est pas Ventura. Et quand j'ai rencontré Steve, il m'a fait basculer, un peu comme Eastwood qui tournait ses films de polar, de machin, de trucs, et qui a fait des films d'une humanité extraordinaire. Il y a eu une bascule totale et c'est pour ça que je continue avec fidélité à travailler avec lui. Et oui. Alors, le propos de cette pièce qu'on a dévoilée tout à l'heure, effectivement, c'est d'analyser comment des parents vont réagir lorsqu'ils découvrent l'homosexualité de leur fils. Sont-ils responsables? Responsables de quoi d'ailleurs? Faut-il l'accepter? Faut-il la combattre? Peut-on ou non renverser les a priori? Faut-il se résigner pourvu qu'il soit heureux? Mais alors, il y a une phrase très honnête dans cette pièce, assénée justement par le jeune garçon homosexuel au 3e acte. Bon, on n'a pas à être fier, pas plus qu'on a à en avoir honte. C'est beau ça, c'est fort, hein? Ah oui. Oui, la gay pride, c'est parce que ça part de la gay pride. Proud, ça veut dire fier. Exactement. On n'a pas à être fier puisque c'est. Je n'ai pas à être fier d'être blanc, je n'ai pas à être fier d'être noir, je n'ai pas à être fier d'être homosexuel, je n'ai pas à être fier de... Je suis, voilà, je suis. Alors, il y a une autre phrase qui m'a troublée dans ce texte, c'est « Toutes les femmes sont bi ». Ça ne porte pas à conséquence, car 2 femmes ensemble, c'est pas la même chose que 2 hommes ensemble. Ça, c'est l'avis de Laurent Ruquier sur l'homosexualité féminine. C'est vrai, parce que moi, ça ne porte pas à conséquence, c'est ça? C'est une de mes répliques préférées. Quand je l'ai lu, j'ai éclaté de rire. Mais c'est parce que c'est la fantasmagorie des mecs qui sort là. Mais on entend ça tout le temps. Ah oui, mais les femmes, c'est pas pareil, c'est beau. Voilà, c'est esthétique. Mais parce que c'est le fantasme. C'est le fantasme des mecs d'avoir 2 nanas ensemble, c'est tout. Ce qui est formidable pour le public, c'est là où Ruquier, où la pièce nous a énormément plu, c'est que Ruquier va obliger le public, après avoir éclaté de rire pendant toute la pièce, avec 2 ou 3 moments très bouleversants, parce qu'ils sont dans la vérité humaine, le public, hop, c'est fini, hop, on a applaudi, au revoir. Et les gens vont sortir, et ils vont se regarder, il se passerait quoi, toi, si ton fils ou si ta fille était homosexuelle? Et la femme ou le mari va répondre, mais t'es pas au courant?
C'est-à-dire que, et puis peut-être aussi, comme dans la pièce, qu'un des deux va dire, mais tu sais, moi, dans ma vie, oui, j'ai été avec des femmes ou j'ai été avec des hommes. Donc, je pense que ça va continuer sur le trottoir et que le bouche à oreille de cette pièce va être formidable. Oui, parce que ça peut être vraiment en plus une pièce sur la tolérance, parce qu'on parle de l'homosexualité, mais je pense qu'on pourrait parler aussi plein d'autres aspects de la personnalité d'un enfant. Je pense que vraiment ça parle de la tolérance, cette pièce, avec le rire. Oui, et puis c'est une pièce d'amour, parce que grâce à ce problème, tout le monde se réunit et s'aime.